aujourd'hui nous sommes à Ozon-la-France pour la revue du digital et donc nous sommes sur le stand de Sculpteo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu très rapidement de Sculpteo? Oui, alors Sculpteo c'est un service en ligne d'impression 3D. Donc en fait le but c'est de rendre l'impression 3D accessible à tous. Donc les gens ils viennent sur notre site internet, ils chargent leur modèle 3D, ils choisissent le matériau, ils choisissent la taille et ensuite nous on va l'imprimer et leur expédier directement chez eux. D'accord. Vous pouvez imprimer tout type de matériaux, métaux, céramique Alors on fait différents matériaux, on fait donc du plastique comme celui-là, donc ça c'est du plastique. Donc ça c'est très utilisé notamment par les industriels pour faire du prototypage ou de la petite série. D'accord. Donc ça c'est fait d'une seule pièce? Ouais, ça c'est fait d'un seul tenant, ça sort comme ça de l'imprimante. D'accord. Donc on fait d'autres matériaux ensuite. Donc ici on a de l'alumide, donc c'est du plastique qui est chargé en aluminium pour le rendre plus résistant. D'accord, effectivement. Ensuite on a de la résine, donc pour faire un rendu plus translucide et avec une meilleure finition. Donc voilà, c'est un procédé un peu différent. On fait de la céramique aussi. Donc là c'est émaillé, ça donne un aspect émaillé? Oui, c'est ça, c'est émaillé derrière ensuite c'est émaillé en derrière post-traitement. ou c'est l'imprimante qui Non, ça va être émaillé en post-traitement. Après on a toujours un peu de post-traitement. Et là c'est des finitions sorties d'imprimante ou il y a une... Alors nous derrière souvent on polit la surface pour améliorer encore le rendu et ensuite on teint. Ça c'est pour les pièces en plastique comme ça, la teinture se fait a posteriori. En revanche pour celle-là ça c'est un plâtre et en fait ça sort comme ça en couleur de l'imprimante. Et même si vous le cassez à l'intérieur, enfin faites-le pas s'il vous plaît, oui. mais ce massif, sera, la couleur, elle est massive, ouais, c'est ça, ce sera imprégné dedans et vous verrez les couches de couleur. D'accord. C'est peint avec l'imprimante 3D, avec un procédé ou c'est vraiment à part? Non, c'est vraiment à part, c'est teint en fait. D'accord. En termes de métaux, qu'est-ce qu'on peut sculpter, qu'est-ce qu'on peut faire en 3D? Alors vraiment, j'en ai un dans la poche. Ah, c'est un bijou. Alors oui, on peut faire des bijoux. Mais du coup en fait on peut faire, donc ça c'est de l'argent massif que je vais vous montrer. Hop, voilà, donc là vous avez de l'argent massif qui est imprimé en 3D. D'accord. On peut faire du laiton aussi. Il y a des, non on n'en fait pas, mais il y a des imprimeurs qui font de l'or, du métal aussi. D'accord. Le métal c'est encore un peu cher, c'est pour ça qu'on n'est pas lancé dedans, parce que les gens sont pas prêts à payer une petite pièce aussi chère pour du métal. Attention c'est lourd. Ça c'est fait en quoi? Ça c'est du plastique. C'est du plastique. Ça c'est toujours du plastique et en fait l'intérêt de cette pièce c'est que tout est imprimé d'un seul tenant. Donc ça n'a pas été assemblé, en fait vous avez le robot avec des articulations mobiles. Et ça a été imprimé comme ça, on ne peut pas enlever la tête. Il n'y a plus d'intervention humaine en fait dans le montage des objets. Dans le montage, ouais, dans le post-traitement, il y a toujours une intervention humaine. Mais en fait, ouais, l'intérêt c'est de faire des objets qui sont nouveaux. En fait, il faut qu'on ait des designers maintenant qui conçoivent des objets nouveaux en rapport avec la technologie et on pourra faire des pièces entièrement nouvelles. D'accord. Et justement, dans quel cas d'usage vous avez? Ce sera ma dernière question. Au niveau de nos clients, vous voulez dire? Alors on a une majorité, ce sont des industriels qui viennent faire du prototypage ou des petites séries jusqu'à 1000 exemplaires. D'accord. Et après on bosse aussi avec des architectes, des designers, du grand public, par exemple via des applications qui permettent de modéliser facilement ou via des scans 3D comme on a derrière. Ici, par exemple, combien ça coûterait à l'imprimer? C'est difficile, je ne connais pas tous les prix par cœur parce qu'en fait le prix il va dépendre de la quantité de matière et de l'encombrement. Donc celle-là elle va être chère parce qu'en fait elle est pleine, en fait le plastique est plein. Nous on a des outils sur notre site qui permettent de creuser les pièces pour réduire le prix. Celle-là elle va coûter plusieurs centaines d'euros. Ouais. D'accord. Je vous remercie. Pas de problème. Bonne journée. Merci.